juste pour faire la démo de comparaison de la classe de DranReb et la mienne. Et on va même prendre un exemple sur un vrai dictionnaire, Scripting Dictionary, pour vous montrer que, contrairement à ce qu'a dit DranReb, euh, qu'il n'aurait pas vu quelque chose qui se rapprocherait le plus d'un dictionnaire. Ben, je vais lui prouver le contraire, hein, comme je l'ai déjà mis dans le post, mais là je fais une vidéo carrément, hein, pour vous montrer. Et juste un petit pied de nez, hein, pour ceux qui disent ouais, pourquoi tu bannis les property gate, les property let et les patins et les couffins. euh, faut dormir la nuit, hein. Moi je dis sincèrement, faut dormir la nuit. Alors, pour vous montrer à quel point c'est ridicule, hein, et là vous commencez déjà à en avoir un aperçu, hein. Je vais bien les séparer, hein. Voilà. Donc, comme vous le voyez, j'ai remplacé ma public fonction case, optional key as variant égale rien du tout, par la public get case, optional k as variant égale rien du tout. C'est la même chose. La même chose. Pareil. Voilà. Et j'ai fait pareil pour le get item. C'est vraiment juste, je l'ai fait vraiment pour vous montrer à quel point le débat sur l'utilisation de getlet, hein, il est absolument ridicule. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose de mieux, c'est pas quelque chose de moins bien. Voilà, c'est différent, c'est tout. Voilà. Une fonction, elle renvoie de la même manière qu'une property get. Elle va renvoyer la chose si vous codez l'intérieur, hein, si vous codez les opérandes à l'intérieur de la même manière, la property get ou la fonction case, elle vous renverra la même chose. Pareil. Voilà. Donc ça, c'était juste pour terminer sur le grand débat du property let, get et set. Alors, ici, voilà, comme je l'ai mis dans le code, hein, j'ai un test d'ICO dans Reb. Alors, je vais tester la classe dans Reb. Hein, elle est là. J'ai rien modifié. Je mettrai même pas les mains dedans. Hein. Donc, elle est là. Hein. Ensuite, je vais tester la mienne, qui est là. Hein. Je viens de vous la montrer. Et là, comme vous voyez, franchement, c'est de la misère le code. C'est une misère, c'est rien du tout. Voilà. Et que les choses soient bien claires, sans collection. Hein, que les choses soient bien claires. C'est pour vous dire à quel point la chose elle est simple. Hein. C'est que chercher midi 14h les collections, pas collection, dictionnaire, pas dictionnaire. Franchement, c'est des débats absolument ridicules. Hein. Ça fait plusieurs fois que je montre à quel point la chose est simple. Et bon, visiblement, je ne suis pas... je ne sais pas vraiment bien parler français, puisque visiblement je ne suis pas compris. Alors comme ça je le montre. Donc je vais tester la classe de DranReb ici. Je vais tester ma classe et vous regardez en bas, je vais tester un vrai dico. Un vrai dico en mode overwrite. Parce que ça aussi c'est un sujet qui a été évoqué. Hein. Alors quand je dis overwrite, c'est écraser, écrire par-dessus, hein, écraser. Donc là c'est overwrite item, c'est quand on n'utilise pas la fonction add, hein, qu'on dit tout simplement le dictionnaire, la valeur de la clé égale la valeur de l'item, ça va rentrer l'item s'il n'existe pas et la clé. Si la clé n'existe pas. Si la clé existe, c'est l'item qui va être écrasé par le dernier entrée, en fait. Tout simplement, par la dernière clé identique rentrée. Je ne sais plus comment vous le dire, parce que visiblement, ça passe pas. Donc, si vous regardez bien, c'est exactement le même code. Moi, comme j'ai... dans une classe, on ne peut pas se passer d'une fonction pour envoyer un argument de la même manière qu'on le fait avec le dico ici. Hein. Comme j'utilise la fonction add, moi j'ai rajouté la propriété overwrite item
pour justement pallier à ce problème, c'est-à-dire que si la clé elle existe, l'item est écrasé, hein. C'est la même chose. Bon, avec celle de DranReb, on ne peut pas le faire, bien entendu. Ensuite, je récupère les clés et les items sur les 3 modèles, hein, voyez. Et ensuite, à un message box, j'affiche la clé 1, l'item 1. J'affiche le dico avec la clé Toto, donc ça devrait me donner l'item. Et là, pareil, sauf que là, au lieu de l'écrire en dur, j'utilise le K. J'utilise la valeur de l'item K. Hein, de la même manière qu'on le ferait avec le dictionnaire. Et pareil en bas, hein, pareil chez moi, sauf que moi je suis en base 1. Hein, et le vrai dico est en base 0. Donc c'est pareil. Hein, voilà. Donc si vous regardez bien ces 3 lignes à chaque fois, hein, ce sont les mêmes. Hein, la seule différence, c'est que là, je suis en base 0. DranReb, je ne sais pas, puisque j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Hein. Mais bon, ça fait rien, je vais lancer quand même la chose, et puis je vais lancer les 3. De toute façon, comme ça, on va bien voir. Hein. Donc là, ici, j'utilise la plage A1 à 10 avec l'offset pour récupérer l'item. Hein. Pareil, pareil ici, hein. Voilà. Sauf que là, je suis obligé de tester, au moins pour remplir, je suis obligé de tester la fonction existe, parce que sinon, il n'a pas l'overwrite, donc ça ne marche pas. Hein. Déjà là, ça planterait si je n'utilise pas la fonction existe, tandis que dans la mienne et dans le vrai dico, je peux me passer de la fonction existe en overwrite item. Voilà, donc les codes sont identiques. Je lance la première, le dico de DranReb. Allez, tac, tac. Bon, déjà, l'indice n'appartient pas à sélection. Bon, alors si la clé 1 n'existe pas, ben moi je me fais curer. Hein. Allez, je passe à la deuxième. On va voir si ça marche, ça aussi. Incompatibilité de type. Va savoir. Alors là, effectivement, quand on regarde un petit peu dans la classe, il me semble qu'il y a au niveau des cases, voilà, c'est l'argument demandé, c'est un long. Donc déjà, quand on parle de vraisemblance à un dictionnaire, à mon avis, il faudrait prévoir les deux. Juste en passant. Hein. Allez, c'est pas grave, on continue. Alors là, c'est pareil. De la même manière que je le ferai avec le dico, hein, je demande la clé 1 du dico case. Allez. J'envoie la patate. Ça ne marche pas. L'indice n'appartient pas à la sélection. Et pour cause, c'est un numérique qui est attendu, c'est pas une valeur. Hein. Donc, vraisemblance, faux semblance, là je dirais plutôt faux semblance. Pardonne-moi DranReb, mais voilà. Allez, on passe à la mienne. On va réinitialiser. On passe à la mienne. Alors la mienne, elle a l'overwrite à true. Je vais rentrer les clés sans fonction, bien qu'elle existe dans ma classe, sans rentrer la fonction existe. Hein, je me sers de l'overwrite pour faire de la même manière que je le fais en bas avec le vrai dictionnaire. Allez, c'est parti. Alors, j'ai donc Toto 34. Alors, si je regarde, le deuxième Toto, c'est 34. On voit bien que le premier Toto, il a été écrasé par le deuxième Toto. Hein, et plus précisément, c'est l'item qui a été écrasé. Hein. Donc là, je fais 34 et 34. Hein. Donc j'ai demandé la clé Toto et me donne l'item 34. Donc c'est juste. J'ai demandé la clé K1 qui correspond à Toto, puisque c'est le premier, et m'a donné 34. Donc c'est juste. Avec le vrai dictionnaire, on est en base 0. Donc c'est le premier, c'est 0 tout simplement. Mais le code c'est le même. Hein. Allez, on teste. Voilà, Toto 34, 34, 34. Voilà. Là, je pense qu'on peut parler de vrai semblant. Une représentation et une utilisation fidèle du vrai dictionnaire. Voilà.
C'était juste en passant, hein. J'ai fait la vidéo juste vraiment pour vous montrer, parce que c'est truc. Et je reviens aussi là-dessus, hein, j'insiste parce que ça a tellement été revenu la question. Pourquoi tu bannis les get, les property get et patins couffins. Comme je vous le montre ici, c'est du pipi de chat. Ça n'a dans le type de classe que représente ce type de classe, hein, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Voilà, tout simplement. Par contre, effectivement, je peux vous montrer des classes où ça peut être nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'opérandes à faire. Et effectivement, c'est bien de classer les opérations. Et quoique, je fais la même chose avec des fonctions. Voilà. Donc là, je le répète, sur ma classe, on est sans collection, sans dictionnaire. On a l'overwrite ou le cumulate. Hein. Ça, c'est des options supplémentaires. Hein. Quoique l'overwrite item, non, c'est vraiment fait. Hein, je l'ai bien marqué ici. Hein, je vais agrandir ça. Hein. Où c'est que je l'ai marqué ça? Il est où? Ah, ouais, c'est là. Je l'ai marqué ici. Voilà. Permet d'imiter le remplissage d'un vrai dico sans add. Parce qu'un dico, quand on le remplit sans la fonction add de cette manière-là, il est en mode overwrite. Ça veut dire que l'item va être remplacé. Pas la clé, l'item. Hein, on est bien d'accord. Parce que là, ce que je suis en train de dire, là, sur cette ligne de code, je suis en train de dire que le dictionnaire avec la clé Pierre-Paul-Jacques égale. Ça veut dire que je change l'item, je ne l'écrase pas, j'écrase pas la clé. Hein. Et là, de la même manière, hein, dans ma classe dictionnaire, hein, pour imiter l'overwrite, hein, on est là, hein, parce que moi j'ai deux arguments supplémentaires, parce que j'ai même le cumulate. Hein, au lieu de faire comme on ferait avec le dictionnaire pour ajouter, hein, les items à la suite, hein, j'ai fait carrément une propriété qui est simplement une variable publique. Et là, encore une fois, le property late get set macachoualou. Hein. Donc, et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc là, on a une vraie ressemblance en termes de fonctionnement et en termes de codage d'utilisation dans une sub. C'est exactement la même. La seule différence, c'est que chez moi, on est en base 1. Dans le vrai dico, on est en base 0. Point barre. Voilà. Donc dans Andreb, je sais pas, il faudra que tu revoies ça parce que, ou alors j'ai vraiment pas su comment la faire marcher. Mais bon, moi, ce que j'attends d'une vraisemblance entre nous, hein, c'est que ça fonctionne de la même manière qu'un vrai dico. Hein. Et là, c'est le cas. Voilà. Allez, ciao, bye.